Bonjour à tous, on va redémarrer de zéro. L'aquaponie, c'est génial. C'est une des méthodes actuelles les plus productives et écologiques qui existent en maraîchage et en aquaculture. Je vous engage vraiment vivement à vous y intéresser, vous pouvez vraiment avoir des super résultats avec. Mais ça peut aussi être incroyablement complexe. On peut vite tomber dans le piège de croire que, en 2 coups de clé à molette, on aura un système qui marche tout seul et se confronter à pas mal de difficultés. Et au final, tout lâcher, dégoûté. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que la simplicité, la rusticité, le minimalisme, c'est un peu mon dada. Après plus de 5 ans à concevoir et faire tourner différents types de systèmes aquaponiques, j'ai ma petite pierre à apporter à l'édifice. Je vais donc démarrer une série où je me lance dans une petite aventure de création d'un système le plus basique possible en restant efficace et productif. Je vous propose de partager et suivre avec moi cette aventure et même d'y participer dans les commentaires. On va développer dans cette vidéo le concept de la 2 chevaux de l'aquaponie, avec ses 6 piliers qui devraient vous permettre de réaliser ce défi de système sabloponique dans un climat tropical. Je vous laisse découvrir ce fameux concept de la 2 chevaux aquaponique et ses 6 piliers. C'est parti, suivez-moi. Alors, la 2 chevaux c'est quoi? C'est tout simplement le véhicule français low-tech, increvable, économique, facile à produire à la chaîne, qui a de belles formes, et on va tout simplement copier ce qui a fait son succès. L'autonomie est notre premier pilier, parce que je veux que ce soit adapté à mon contexte. Je vis dans une région du monde où l'accès à l'électricité n'est pas, mais alors pas du tout garanti. Entre les coupures, les délestages, voire l'absence complète de réseau électrique par endroit, je peux avoir plusieurs heures ou plusieurs journées sans électricité. Et l'électricité dans un système aquaponique, c'est un peu comme la musique dans une fête. Si elle s'arrête, bonjour l'ambiance. Dans mon cas, j'ai un groupe électrogène qui me permet de maintenir cette petite musique qui fait tourner mes systèmes, mais malgré ça, je ne suis pas à l'abri. Les pannes de groupe sont fréquentes, c'est toujours un risque qui occupe une petite place dans ma tête à chaque départ de quelques jours par exemple. Ensuite, je pense que l'aquaponie gagnerait vraiment à être développée plus dans certains coins du monde. Et là, réfléchir sur le facteur énergétique est incontournable. Sans une source fiable d'électricité, pas d'aquaponie. Dans d'autres contextes comme en France, l'intérêt est moindre, évidemment, bien que le sujet de l'énergie et des délestages sont particulièrement d'actualité en ce moment. Bref, produire sa petite musique soi-même pour que la fête ne s'arrête pas peut être utile dans le cas de l'aquaponie, ici particulièrement, mais un peu partout dans le monde aussi. Simple, minimaliste et low-tech, ça c'est notre deuxième pilier. Si vous me suivez déjà, vous savez que j'apprécie tout particulièrement ce qui me permet de me décharger mentalement en évitant les problèmes inutiles. Un système trop complexe, pour moi, c'est trop de risques de fuite. Vous pouvez aller regarder sur ce sujet ma vidéo sur l'aquaponie, pas si simple, en description. Donc, une philosophie minimaliste, dans ce cas, pour ce genre de système, si l'on vise l'efficacité, me paraît être vraiment la meilleure chose à faire. Moi j'adore passer du temps sur mes systèmes, les observer, m'occuper des plantes, des poissons, bricoler, ça me passionne. Je pourrais y passer des heures, voire des journées entières. Et parfois, honnêtement, l'aquaponie, c'est frustrant, parce qu'il n'y a juste plus rien à faire, il faut juste attendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je partage des vidéos. Pour moi, c'est une espèce de moyen de prolonger le plaisir quand je ne peux plus rien faire du tout sur mes systèmes. Voilà. Mais comme la plupart d'entre vous, j'ai un travail, j'ai une vie sociale, j'ai une famille, j'ai parfois envie de prendre des vacances. Et généralement, les problèmes, ça vole en escadrille. C'est forcément le jour où ça tombera le plus mal, le jour d'un départ en vacances ou d'une semaine super chargée au boulot par exemple, que vous allez avoir votre fuite ou votre tour ou votre Dutch Bucket qui est bouché. Et vous aurez l'impossibilité de régler correctement le problème parce qu'il faut aller bosser ou parce que vous avez votre train à prendre. Et c'est là que les systèmes les plus minimalistes prennent leur sens pour moi en fait. Ça limite vraiment considérablement ce genre de problème, même si ça ne les fait pas complètement disparaître. Autre avantage du minimaliste, c'est que l'on peut aussi réduire les coûts, ce qui rejoint le point du contexte et du déploiement de l'aquaponie dans ma zone géographique. Comme vous l'avez sans doute compris, je ne réside pas à Manhattan. Donc moins c'est cher, plus j'ai de chances de voir des gens qui puissent adopter ce type de système. Maintenant que l'on sait comment éviter les prises de tête et les dépenses inutiles, voyons comment parer aux imprévus. Pilier numéro 3, la robustesse. Oui, un truc costaud. Une sorte de gros chêne aux racines bien profondes qui résiste à la tempête. Parce que le contexte ici joue aussi beaucoup. Beaucoup d'humidité, de l'air marin, des embruns, du vent, des imprévus, des erreurs, des enfants, des animaux, etc.
Si vous n'avez pas tous ces problèmes à la fois, vous devez bien être confronté à certains d'entre eux de temps en temps, ou alors vous le serez un jour. Il faut donc que ça tienne la route et que, au pire, on perde quelques branches, mais surtout pas tout l'arbre. C'est bon, on a un projet costaud, attendez la suite. Le quatrième pilier, c'est d'avoir un système réplicable. Réplicable, c'est comme une recette de cuisine bien écrite. Il y a juste à suivre pour que n'importe qui puisse avoir un résultat qui marche. Parce que l'idée, vraiment, en fait, c'est que ça puisse se diffuser sans forcément avoir à le faire pour les gens. Donne un poisson à quelqu'un, tu le nourris un jour, apprends-lui à pêcher, c'est pour toujours. Et pour que la recette marche, il faut que tous les ingrédients soient sur place. Ce qui ne va vraiment pas être une mince affaire dans mon cas. Si vous avez tous vos ingrédients et que vous savez comment les assembler, là, ça devient facile. Ça, c'est la vision pratique et utilitaire. Élevons-nous maintenant un peu pour le prochain pilier. Mon cinquième pilier, c'est donc l'esthétique. Et oui, c'est un autre mes dada. Si c'est moche, ce n'est pas agréable d'avoir ça dans son jardin ou son arrière-cour. Le style du musée Beaubourg risque de vraiment pas faire consensus dans votre entourage. Pour moi, c'est aussi un aspect vraiment important et sûrement pour vous aussi. Créer, imaginer, sculpter l'esthétique de votre système avec l'idéal d'un jardin japonais zen comme un espace paisible et harmonieux où la nature est intégrée dans un environnement esthétiquement agréable et équilibré. En gros, si ça pique les yeux, c'est plus compliqué. L'utilitarisme pur n'a jamais donné de bons résultats. Il faut du beau, mais le beau ne fait pas tout. Remettons les pieds sur terre pour le dernier de nos critères. Mon dernier critère, et pas le moindre, c'est donc la productivité. L'idée est tout de même d'avoir assez de poissons et de légumes pour que ça soit intéressant comme système. Alors, on va tout de même être forcément limité par rapport à un système aquaponique classique. Il y aura un équilibre à trouver car on va être limité en énergie avec le solaire, ce qui impactera fatalement la productivité. Mais avec une bonne sélection des poissons et des plantes notamment, on doit pouvoir trouver un bon compromis avec une bonne productivité pour que le système reste intéressant et adoptable par tous et pour tous. Voilà donc pour cette première vidéo de la série où je voulais vous donner tous les pourquoi de ce projet avant de passer aux aspects vraiment plus techniques et de mettre les mains dans le cambouis. Après, on va parler bac, on va parler pompe, on va parler panneaux solaires, on va parler poissons, on va parler sable, etc. Et là, j'ai vraiment hâte de démarrer. Je ne promets pas des avancées ultra rapides, mais on va vraiment tenter de pas s'endormir non plus et de passer la première étape bientôt. Pour démarrer le prototype d'ici à peu près 2-3 mois j'espère, et vous donner envie de vous lancer, d'apprendre et de ne plus dépendre complètement des autres pour produire une nourriture saine et de qualité. D'ici là, abonnez-vous, aimez la vidéo, regardez cette autre vidéo sur mon premier système sabloponique si vous voulez avoir un peu plus de détails sur le sujet. Rejoignez également mon canal Telegram où je partage des tas de petites infos, des petites avancées et des tas d'autres choses qui sont presque au quotidien sur mon système principal. C'est en description. Et surtout, lancez-vous dans l'aventure de l'aquaponie, c'est à vous.